Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce vendredi 11 septembre, le Seigneur nous invite à prendre conscience de ce qu'on pourrait appeler la valeur du témoignage de notre vie. Témoignage qui, en réalité, doit nous pousser à être exigeants envers nous-mêmes avant de commencer à exiger quelque chose des autres. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que nous n'aurons pas besoin de parler, nous n'aurons pas besoin de dire quoi que ce soit, mais l'exigence que nous portons envers nous-mêmes devient déjà un signe de notre témoignage, de notre capacité à devenir modèle pour les autres. Mais être modèle pour les autres passe par vivre notre foi avec cohérence. Vivre la foi avec cohérence nous invite à nous laisser transformer de l'intérieur par la parole de Dieu. Et c'est lorsque nous sommes transformés par cette parole-là que nous devenons capables d'offrir quelque chose aux autres. Pour dire simplement, nous pouvons devenir des témoins, nous pouvons devenir des modèles seulement si nous sommes remplis de Dieu, seulement si nous sommes pleins de Dieu. Voilà la condition pour que nous puissions être des modèles. Voilà la condition pour que nous puissions vivre en cohérence et en conformité avec la parole de Dieu. Cette parole aussi qui nous aide à ne pas tomber dans des compromissions. Pourquoi? Parce que la compromission tue la foi. Autrement dit, par-delà nos fragilités, par-delà nos faiblesses, nous devons reconnaître justement qu'il y a le bien, qu'il y a le vrai, même si nous n'arrivons pas à les vivre. Nous devons prendre conscience de ces réalités-là, au lieu de parfois de vouloir tomber dans des compromissions qui nous aveuglent et nous empêchent de voir la réalité, le vrai, que la foi est censée nous permettre de voir. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à ôter de nos yeux ces poutres qui nous empêchent non seulement de l'accueillir, mais surtout nous empêchent de nous ouvrir à être des témoins et des modèles pour les autres. Loué soit Jésus-Christ.